Shalom, shalom mes frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous écoutez encore la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous rapprocher encore de plus en plus au Seigneur, afin que nous puissions chercher également à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il attend de nous. Vous savez que nous sommes dans notre moment d'exhortation et nous parlons en ce moment de la prière. Nous parlons en ce moment de la prière et nous en avons parlé de plusieurs façons déjà. La prière d'action de grâce, la prière de supplication et l'état de la personne qui prie, quel doit être son état, quel doit être son cœur, quelle doit être sa vie. Nous en avons parlé déjà dans les précédentes parties de l'exhortation que nous avons eues. Aujourd'hui, je vais aborder un autre type de prière qui est la prière par le jeûne, c'est-à-dire la privation de la nourriture. La prière par le jeûne, la privation de la nourriture. Nous allons prier avant de commencer cette exhortation. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui pourvois à tous nos besoins, toi qui renouvelles ton souffle de vie dans nos vies de tous les jours, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta paix et surtout merci Seigneur Dieu parce que tu gardes chacun d'entre nous Seigneur. Tu nous protèges, tu protèges nos familles, tu protèges nos foyers, tu protèges nos enfants. Nous voulons te dire un grand merci Papa. Et merci, nous prions encore pour que ce moment, tu puisses nous donner la foi à chacun d'entre nous afin de comprendre ta parole et de surtout Seigneur Dieu, marcher selon ta parole. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui la prière par le jeûne. La prière par le jeûne. Et nous allons voir un premier passage dans Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Nous allons voir un premier passage que je vais vous lire dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Néhémie chapitre 1, nous allons lire du verset 4 au verset 10. Néhémie chapitre 1, verset 4 au verset 10 ici. Ou bien nous allons même lire à partir du premier verset de Néhémie. Nous allons lire Néhémie chapitre 1, verset 1 au verset 10 rapidement. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs récapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Regardez bien le verset 4 de Néhémie chapitre 1. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ici, nous voyons le prophète Néhémie. Nous voyons ici un enfant de Dieu qui s'appelle Néhémie. Qui Néhémie avait demandé, avait posé des questions à ses frères les Israélites pour savoir ce qui s'est passé de la maison de Dieu. Parce que si vous lisez les versets 1 au verset 3, on nous dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. À cette époque-là, Néhémie n'était même pas en Israël. Il était dans un autre pays. Mais il s'intéressait
à la vie de son pays. Et il dit au verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il voulait savoir quelle était la vie de ses frères qui sont restés comment à Jérusalem. Les Juifs qui étaient des rescapés de la déportation. Il voulait savoir quelle était leur vie. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Est-ce qu'ils vivaient bien ou non? Néhémie voulait savoir ça. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Voilà l'information que son frère Anani lui donnait quand Néhémie a demandé à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes frères qui sont restés à Jérusalem, qui sont restés, qui n'ont pas été dans la déportation. Qu'est-ce qui leur est survenu? Comment est leur vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vivent? Et au verset 3, on lui dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Au verset 4, on nous dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez, lorsque Néhémie a appris le problème, le malheur de ses frères les Juifs, il était d'abord dans la tristesse, il était dans la désolation. Il a été comment touché par le problème de ses frères qui sont restés en Jérusalem et de ceux qui n'ont pas été dans la déportation. Quand il a vu qu'ils sont dans l'opprobre, le malheur les a atteints, regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Mais il n'est pas resté dans les sentiments. Il n'est pas resté dans les sentiments. Certes, il a pleuré. Il a été dans la désolation. Mais il a décidé de jeûner pour son peuple. Il a décidé de jeûner pour ses frères. Il a décidé de jeûner pour ses frères. Il a décidé de jeûner pour ses frères. C'est-à-dire de jeûner et de prier pour ses frères. Et il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Voici la prière que Néhémie a adressée à Dieu pendant qu'il était dans le jeûne. Pendant qu'il se privait de nourriture, il priait Dieu. Il suppliait Dieu pour que Dieu se souvienne de sa parole. La parole qu'il avait donnée à son serviteur Moïse au sujet de son peuple qui est l'Israël. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit que lorsque vous
détournerez de mes lois, je vous chasserai dans les autres pays. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Mais quand Néhémie a appris la nouvelle, Néhémie a commencé à jeûner et à prier. Il a commencé à jeûner et à prier. Et voici ce qu'il dit dans sa prière. Ô Éternel, nous sommes au verset 5. Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Regardez, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc Dieu garde son alliance à ceux qui l'aiment. Et pour que Dieu sache que tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Vous voyez, quand Néhémie prie, Néhémie parle à Dieu selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon l'esprit de Dieu. Néhémie connaît le cœur de Dieu. Il sait ce qui peut toucher le cœur de Dieu et il va toucher cela dans la supplication. Regardez bien. Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Regardez, non seulement que Néhémie confessait les péchés de la maison de son père, les péchés des enfants d'Israël, il confessait également ses propres péchés. Il est venu prier Dieu par le jeûne, mais il est venu confesser ses péchés. Dans la prière, dans ce moment de jeûne que Néhémie a décrété, pour susciter la miséricorde de Dieu, pour attirer la miséricorde de Dieu, pour attirer la grâce de Dieu, Néhémie n'était pas encore orgueilleux dans sa prière. Mais il vient supplier Dieu. Il vient demander avec un cœur humiliant à Dieu, un cœur dans l'humilité, en demandant à Dieu que Seigneur, nous avons péché contre toi. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de nos péchés. Parce que nos pères ont péché. Tes serviteurs qui sont nos pères ont péché. La maison de mon père a péché et moi-même j'ai péché contre toi. Et c'est à cause de nos péchés que ce malheur, cet opprobre a atteint ton peuple, a atteint tes enfants. Mais aujourd'hui je viens par ce moment te supplier de te souvenir de la promesse que tu as faite à ton serviteur Moïse. Je te supplie, Seigneur, souviens-toi que tu as fait une promesse à ton serviteur Moïse, que lorsque nous pécherions contre toi, et que nous allons nous en souvenir, et que nous allons être conscients que nous avons péché contre toi, et que nous allons revenir vers toi, tu as promis que tu vas nous pardonner. Alors je viens te demander de te souvenir de cela et de nous pardonner. Regardez la suite. Verset 7 au verset 10. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Vous voyez, Néhémie suppliait Dieu. Néhémie priait pendant qu'il jeûnait. Et le jeûne est la privation de la nourriture. Tu ne mangeras pas. Tu arrêteras de manger. Quand vous allez lire dans Esther, dans le livre d'Esther, nous n'allons pas le lire, mais dans le livre d'Esther, chapitre 4, il y avait quelqu'un qui s'appelait Mardochée aussi, qui avait eu le même comportement.
Parce qu'il y avait un méchant homme à cette époque-là qui vivait à l'époque de Mardochée, qui voulait exterminer tous les Juifs. Alléluia, qui voulait exterminer tous les Juifs. Et Mardochée ne voulait pas que son peuple soit exterminé. Il a commencé à jeûner. Et à cette époque-là, lorsqu'on jeûnait, on prenait le sac et le sang pour se mettre sur son corps. Signe d'humilité devant le Seigneur. Et la nouvelle fut arrivée jusqu'à chez la reine Esther, qui était dans la maison du roi à cette époque. Et la reine Esther avait appris que son oncle, qui était Mardochée, était là depuis plusieurs jours. Il ne mangeait pas, il criait dans toutes les rues, « Oh Éternel, sauve ton peuple !» Et Esther a demandé à son oncle, « Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que tu te dénigres à ce point ?» Et Mardochée a dit à Esther que leur peuple, que son peuple est à danger et qu'ils doivent faire quelque chose. Donc Esther aussi a décrété une prière de jeûne. Je peux vous le lire dans Esther chapitre 4, le verset 15 qui dit ceci. Esther chapitre 4, le verset 15 au verset 17 qui dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Regardez bien le verset 15 et verset 16. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc nous voyons par là que comme le peuple d'Israël s'est senti en danger, ils ont décrété un jeûne pour demander la faveur, pour demander la grâce de Dieu. Alléluia. La privation de la nourriture, se priver de la nourriture jour et nuit. Ça peut être par jour, ça peut être que dans la nuit, c'est toi qui décides de quel type de jeûne tu vas faire. Mais quand tu fais ce type de jeûne-là, quand tu jeûnes, tu dois aussi être dans la prière. Ce n'est pas simplement se priver de nourriture, mais tu dois aussi prier Dieu. Tu dois aller devant Dieu et lui parler. Cœur à cœur, lui dire ce que tu souhaites, lui dire ce que tu veux. Tu dois parler à Dieu, lui demander ce que tu veux. Et tu dois être capable de confesser tes péchés. Dire le mal, les choses que tu sais pertinemment que tu as mal fait, qui peut être à l'origine de tes malheurs, qui peut être à l'origine de tes problèmes, et demander pardon à Dieu, supplier Dieu en ce moment. C'est le moment que tu dois être quelqu'un qui est plus lent à la colère, qui est plus lent à parler ou à dire des choses qui se retourneront contre toi. Quand on est dans le jeûne, il y a une attitude à avoir. Ésaïe chapitre 58 en parle. Quand on est dans le jeûne, il y a une attitude, il y a un comportement à adopter. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui, les gens jeûnent, tout le monde entier savent qu'ils jeûnent. Non, le jeûne doit être quelque chose entre toi et ton Dieu. Et tu as un moment où c'est un moment où tu parles avec Dieu pour lui demander sa faveur, pour lui demander une grâce, pour demander que Dieu intervienne dans une situation dans laquelle tu as déjà prié de toutes les manières que tu ne vois pas de résultats. Maintenant, tu demandes de ne même pas manger. Souvenez-vous de notre Seigneur Yeshua le Messie, Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4, du verset 1 à 4, le Seigneur lui-même a jeûné. Il a pris des jours pour jeûner parce qu'avant de commencer son ministère, il a jeûné afin de pouvoir nous montrer que le jeûne aussi est un moyen que nous pouvons utiliser afin de briser les œuvres du diable dans notre vie, afin de briser les oppositions qui sont dans notre vie. Même Moïse a jeûné pendant 40 jours. Et c'est à la suite de ces 40 jours de jeûne-là que le Seigneur lui avait donné la table de la loi lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Alors le jeûne aussi est une forme de prière que nous pouvons faire
Paul nous parle de cela aussi dans le livre de Corinthiens. Paul a dit qu'il s'est exposé à de nombreux multiples jeûnes. Dans le service du Seigneur, Paul a été comment? Dans de multiples jeûnes pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et moi-même qui vous parle, j'ai souvent jeûné dans ma vie parce que je cherche à avoir la main de Dieu sur ma vie. Je cherche à avoir la puissance de Dieu sur ma vie. Je cherche à marcher dans les voies du Seigneur. Alors dans certaines situations dans ma vie, je prends des moments de jeûne, je prends des temps de jeûne pour jeûner, pour chercher la faveur de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends aussi aujourd'hui, que tu dois utiliser aussi cette capacité que le Seigneur nous donne de pouvoir prier en jeûnant, en se privant de la nourriture. Ça peut être une demi-journée de jeûne que tu veux faire, c'est-à-dire tu ne vas pas manger ni le matin ni le midi. Ou soit ça peut être le soir, tu vas sauter un repas. Ou ça peut être carrément tu ne mangeras pas du tout du matin au soir pendant des jours, selon ce que toi-même tu auras décidé dans ton cœur pour chercher la faveur de Dieu, pour chercher la main de Dieu, pour chercher à ce que Dieu puisse se souvenir de toi, à ce que Dieu puisse agir dans ta vie, parce que tu as utilisé toute forme de prière, mais tu ne vois rien, il te faut te priver par un moment, par moment de nourriture. Il te faut t'arrêter de manger pendant un temps pour chercher la face du Seigneur. Ça s'appelle le jeûne. Et ça s'appelle la privation de la nourriture. Tu te prives de la nourriture de jour comme de nuit, ou soit de jour, ou soit simplement de nuit. Nous verrons d'autres passages plus tard qui parlent aussi de ce sujet sur le jeûne. Alors mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Si vous passez par des moments difficiles, si vous avez des difficultés dans votre vie, si vous avez peut-être des difficultés dans certains domaines de votre vie où vous avez besoin d'une grâce particulière, dans certains moments de votre vie, il est temps pour vous peut-être d'adopter cette façon de prier qui est la prière par le jeûne. Il est temps pour vous que vous adoptez cette manière de prier. C'est-à-dire en quelque sorte de forcer la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse vous répondre. Que Dieu puisse agir dans vos situations. Que Dieu puisse se souvenir de vous. Que Dieu puisse vous entendre. Mais n'oubliez pas que vous devez le faire de la bonne manière. En s'humiliant devant le Seigneur. En confessant vos péchés. En étant sincère devant Dieu. En étant vraiment sincère. Et en ouvrant vos cœurs. Et en disant la vérité selon la parole de Dieu à Dieu, et Dieu se souviendra de vous certainement. Soyez bénis, c'était votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom.